Pascal ne sait plus quoi faire pour calmer son fils Robin, âgé de 3 ans. Te dépêche, tu descends. Le petit garçon est intenable du matin jusqu'au soir. Non. Ouais, je suis à bout. Il faut qu'il change parce que c'est plus vivable pour moi en fait. Que ce soit à table, Arrête de me dire menteur parce que ça va aller mal. quand il s'amuse, Tu vas me ramasser les Legos, tu te dépêches. au moment de la sieste Je te laisse ta porte ouverte, mais tu dors. ou en faisant les courses, Robin ne s'arrête jamais de hurler et de faire des crises. Rien ne semble pouvoir le calmer. Une situation devenue insupportable pour Pascal qui craque régulièrement quand elle se retrouve avec Vincent, son compagnon. Quand je suis toute seule, non, Vincent il sait pas au quotidien ce que je vis en fait. Mais ce qui blesse profondément Pascal, c'est que le petit garçon n'a ce comportement qu'avec elle. Quand il est seul avec son père ou avec n'importe quel autre membre de sa famille, Robin redevient calme et sage comme une image. Bon, il est sage, il est calme, il est gentil, il fait des câlins. La dernière fois, il m'a dit « Mamie, je t'aime ». Alors t'as qu'à voir. Comment faire pour que Pascal prenne enfin le dessus sur son fils? Là est toute la question. Aujourd'hui, en fait, je n'ai pas d'autorité sur Robin. Sur mon fils de 3 ans, en fait, où il me fait vivre l'enfer à longueur de journée. Et que j'ai besoin d'aide, en fait. Ouais. Pascal a eu Robin à 18 ans, même pour moi, elle n'était pas mûre. Elle n'était pas prête à avoir un enfant maintenant. Il aurait fallu qu'elle grandisse un peu. Pascal, ouais, elle est sur le point de craquer, parce que elle est à bout, en fait, à fleur de peau, assez émotive. Et puis, c'est vrai que pour moi, en fait, c'est pas facile de voir ça, quoi, quand je rentre du travail, de la voir comme ça en larmes et tout. Aujourd'hui, Pascal n'a plus le choix. Elle a besoin de se faire aider, car Robin devient très très méchant, très agressif, et la petite sœur suit le même chemin. Donc c'est vraiment urgent. Du côté du Havre, Lucas, lui, n'est pas tout à fait un petit garçon comme les autres. À 6 ans, il vient à peine d'être diagnostiqué autiste de haut niveau. Il est très fragile émotionnellement parlant et déteste qu'on lui change ses habitudes. Va-t'en, t'es méchant! Ah bon? Pourquoi je suis méchante? Parce que je t'embête pas, t'es pas belle! Pourtant, ses parents ont prévu de l'emmener dans un voyage bientôt. Un voyage extraordinaire. La petite famille doit partir en Laponie pour aller rencontrer le Père Noël. Pour qu'il avance, pour qu'il comprenne qu'il peut aller au-delà de ses angoisses, de ses stéréotypes, il faut lui bousculer tous ses repères. Cela risque d'être un bouleversement complet pour le petit garçon qui n'a jamais quitté son univers dans lequel il a tous ses repères. Ouais, ce qu'on sait pas, c'est que s'il fait une crise ou un truc comme ça, alors qu'on a tous les bagages, on a tout, Parce que là, ça peut arriver. il n'y a rien en plus autour, donc en pleine nature. Ses parents passent donc leur journée à le préparer en lui expliquant inlassablement le voyage à venir pour qu'il soit le moins perturbé possible. Et là, on va être tout contre le dossier, ça va faire peut-être un tout petit peu peur. Mais maman, elle sera à côté de toi, de toute façon. Mais quelle sera sa réaction une fois sur place par moins 15 degrés dans un pays où le jour ne se lève jamais vraiment à 200 km au-dessus du cercle polaire? Le petit garçon va se retrouver dans un environnement totalement inconnu et ne va pas forcément bien réagir, loin de tout ce qui le rassure habituellement. Avec Mathéo? Non, on t'a dit non, c'est bon, c'est bon. Nous emmenons Lucas, notre fils qui a 6 ans, en Laponie, à la rencontre du Père Noël. Notre fils, Lucas, est autiste et tout changement pour lui est déstabilisateur. C'est un véritable challenge. Lucas a besoin de repères, mais ça va paraître paradoxal, il faut les bousculer, ces repères, pour qu'il avance, pour qu'il comprenne qu'il peut aller au-delà de ses angoisses, de ses stéréotypes. Il faut lui bousculer tous ses repères. Les seules appréhensions, c'est les petites crises qu'il pourrait avoir. À l'extérieur, par exemple, qui seraient difficilement contrôlables, parce que quand il fait une petite crise, on a l'habitude de changer de sujet, de changer d'activité, pour justement le recadrer sur quelque chose d'autre. Sauf que là, si on fait quelque chose, une activité, pendant 1 heure ou 2 heures, et qu'il y a une crise qui apparaît, on pourra difficilement changer d'activité. Rien que de prendre l'avion, pour lui, quelque chose de nouveau peut le perturber. Ne pas pouvoir anticiper ce qui va lui arriver va le gêner énormément.
Le matin, tant que Vincent, le mari de Pascal, n'est pas encore parti au travail, tout est calme dans la maison. Leur fils Robin, âgé de 3 ans, habituellement très turbulent, se tient tranquille pour le moment. Tu vas être sage? Oui ou non? Non, tu vas être sage. Tu vas être sage aujourd'hui avec maman? Oui, avec maman. T'es sûr, hein? Ouais, c'est sûr. C'est sûr, dis. C'est sûr. Pire. Mais dès que Pascal a fermé la porte après le départ de son mari, l'enfer commence pour elle. On va aller vous habiller là? Ouais! Finis ton gâteau calmement. Non! Si? Non! Tu te calmes? Non! De toute façon, c'est pas toi qui commande, on va t'habiller, je viens de te dire, tu te lèves. Papa! Papa, il est pas là, il est au travail. C'est moi qui est là. Arrête! Depuis qu'il a 6 mois, Robin a pris l'habitude de hurler et de frapper sa mère dès que celle-ci tente de lui imposer quelque chose. Impossible de le calmer, quand Robin se retrouve seul avec sa maman, il devient incontrôlable. J'ai besoin de souffler, là, ça commence bien dès le matin, donc à mon avis, j'en ai pour la journée. J'en ai pour la journée, malheureusement pour moi. Robin ne semble jamais à court d'énergie ni à court d'idées pour énerver sa mère. Sa spécialité, répandre méthodiquement ses jouets dans la salle à manger. Non, fais-le pas exprès! Et bah tu ramasses, mets-toi. Viens me chercher ça tout de suite, Robin. Du haut de ses 3 ans, le petit garçon ne s'arrête jamais. Ne saute pas dans le fauteuil! Arrête! Tu tapes! Non, hein, sinon tu vas voir! Il m'écoute pas, il m'obéit pas, il me tape. C'est dur quoi, parce que j'ai aucune autorité sur lui en fait. Je peux lui dire non, bah il veut le faire quand même quoi. J'ai vraiment pas du tout d'autorité sur Robin. C'est dur. Une situation qui est devenue invivable pour Pascal. Robin a en plus depuis quelque temps pris l'habitude de lui répondre et pas de manière gentille. Arrête, tu vas te faire mal avec la table. Non, m'en fous. Quoi? M'en fous. Non, tu t'en fous pas, non mais dis donc. M'en fous. Non. Ma caisse. Je t'agace? Tu te fous de moi là? Oui. Face à l'agressivité de son fils, Pascal se sent totalement démuni et craque très souvent devant lui durant la journée, une chose que le petit garçon a du mal à comprendre. Il y a que tu m'écoutes pas. Maman, Plusieurs fois, je t'ai dit de pas sauter dans le fauteuil. Et toi, tu fais quoi? Tu continues. Je te mets au coin, tu te fous de moi. Tu crois que c'est bien? Alors pourquoi tu le fais? Laisse-moi ça. La petite sœur de Robin, Aliénor, âgée de 15 mois, est d'un naturel très calme, elle. Sauf que voilà, dès que Pascal passe un peu trop de temps avec elle, Robin finit toujours par se manifester, ne supportant pas que l'on ne s'occupe pas de lui. Tu te calmes! Tu te calmes! Pascal tente bien de le punir, parfois en le mettant au coin. Allez, c'est pas toi qui commande. Dépêche-toi, tu te mets là. Tu éclates pas de la tête! Là! À 8, t'as mal à la tête. Tu restes au coin. Une punition qui ne va hélas pas avoir beaucoup d'effet. Robin va s'empresser de lui désobéir. Est-ce que je t'ai dit de sortir du coin? Tu restes là 2 secondes, quand tu auras décidé, tu t'arrêteras. Bah si, c'est pas grave, Robin. Et comme d'habitude, Pascal va finir par baisser les bras et ne donnera pas suite à la sanction. T'as encore envie de faire de la pâte à modeler ou pas? Oui. Alors viens là. Non, je joue au Lego. Tu joues au Lego? Et bon bah je range la pâte à modeler. En fait, il y a des choses auxquelles je pense. Que je devrais faire en fait, mais que j'arrive pas en fait, même pour céder en fait. Je sais que je lâche toujours en fait, je lui cède toujours. Alors que si je lui tiens tête, ça peut durer longtemps en fait avec Robin. Donc j'ai pas envie non plus de rentrer dans une bagarre avec lui. Donc bah à la fin je cède. Allez, va par là.
vais te faire à manger. Allez, le manger est cuit. Dans 5 minutes, c'est prêt. Le midi n'est pas de tout repos non plus pour Pascal. Robin ne tient pas en place une fois à table. Arrête de me dire ça, Robin. Arrête de me dire menteur parce que ça va aller mal. Fini de manger. Dépêche-toi, Robin. Arrête. Arrête, s'il te plaît. Allez. Allez, non, il n'y a pas de tout à l'heure, tu vas te coucher. Pour le calmer, elle va tenter de l'amener à faire la sieste. Aïe, attention à toi. Arrête. Comme d'habitude, c'est une longue bataille qui s'annonce. Pascal va finir par sortir de la chambre, mais ne va pas s'éloigner. Elle sait déjà que son fils va se relever aussitôt. Va dans ton lit. Écoute-moi. Regarde-moi. Je te laisse ta porte ouverte, mais tu dors. D'accord? La porte ouverte n'y fera rien. Robin refuse de rester dans son lit. Non. Non. Ça marche pas comme ça. Hé! Les parents de Lucas au Havre ne sont pas confrontés, eux, à un problème d'autorité avec leur petit garçon. Le problème est tout autre. C'est toujours selon le même rituel que le petit Lucas, 6 ans, se réveille le matin. C'est son papa Sébastien qui vient à chaque fois le réveiller. Loulou, Loulou, c'est l'heure de se réveiller, mon gros garçon. Il y a 9 mois maintenant, Lucas a été diagnostiqué autiste de haut niveau, ce qui veut dire qu'il peut parler et qu'il saura lire et écrire plus tard. Il est malgré tout un petit garçon très fragile émotionnellement parlant, qui nécessite une attention de tous les instants. Au moment où on a eu le diagnostic, on a été... c'est des sentiments qui sont mitigés parce que quelque part, il y a... on apprend finalement que c'est pour la vie. Lucas a une perception du monde qui n'est pas tout à fait la même qu'un enfant ordinaire. Un rien peut le déstabiliser comme un changement dans ses habitudes. Après avoir quitté sa chambre, il a coutume, comme tous les matins, de retrouver sa maman, Nathalie, dans le salon. À 6 ans, Lucas prend encore son petit déjeuner au biberon. Ses habitudes vont pourtant être bouleversées dans quelques jours, car ses parents ont prévu de l'emmener voir le Père Noël. Combien de dodo, Lucas, pour partir en Laponie maintenant? 4 dodo. 4 dodo? Ouais. T'es sûr? 4 dodo. On aime Noël. Et on se disait, ce serait super génial d'emmener le petit en Laponie voir le Père Noël. Si on arrive à faire ça, ça va être un exploit, mais sur plein de choses. Pour Lucas et pour nous. Il reste plus que 2 jours d'école. Après, c'est les vacances. On espère aussi que ça va être, que ça peut être pas un élément déclencheur parce que lui, ça va être son premier voyage et nous, on n'en a pas fait beaucoup non plus, mais c'est quelque chose qu'on aimerait faire dans l'avenir, finalement, avec lui, lui montrer le monde, finalement. Car jusqu'à présent, Lucas a une vie extrêmement réglée pour ne pas le perturber. Tous les matins, Sébastien l'amène à l'école où Lucas va se retrouver dans une classe ordinaire de maternelle, accompagné de Géraldine, son auxiliaire de vie. Depuis qu'il est scolarisé, la façon de Lucas de s'exprimer a considérablement évolué. À 3 ans, il parlait presque pas. En fait, il parlait presque pas, il n'avait pas accès à la parole. Aujourd'hui, à presque 6 ans, il commence à faire des phrases qui sont un peu structurées. Ici, tous les enfants savent que Lucas va bientôt partir pour un voyage extraordinaire. Pôle Nord. Lucas, est-ce que tu sais où est-ce qu'il habite, le Père Noël, toi? À Laponie. En Laponie. Et c'est vrai que c'est au nord. Qui rencontre-t-on au pays du Père Noël? Mais qui d'autre encore? Les reines du Père Noël. Lucas ne partira pas les mains vides dans Laponie. Il a déjà préparé sa liste de cadeaux qu'il va remettre en main propre au Père Noël. Du Père Noël. Qu'est-ce que tu vas faire, Lucas? Tu vas prendre la liste? Et puis tu vas la porter à qui? À Père Noël. Personne va accompagner Lucas en Laponie? Personne? C'est que papa et maman. Que papa et maman. En classe, Lucas est très sociable, mais une fois dans la cour de récréation, il joue à l'écart des autres, ne sortant que très rarement de sa bulle.
attraper. Ce futur voyage est évidemment un événement dans la famille. Lucas a un très grand frère, le fils de Nathalie, âgé de 22 ans, né d'une précédente union. Il se prénomme Manu. L'annonce du diagnostic de son petit frère n'a pas forcément été quelque chose de facile à vivre pour lui. On l'a su il y a à peu près maintenant 6 mois, 1 an. Tout s'est expliqué, même si on savait déjà à peu près donc la maladie donc de Lucas. Maintenant, ça n'a rien changé, moi, de mon côté. J'ai toujours aimé mon frère comme il était. Manu sait que son frère est très vite déstabilisé dès qu'il sort de son univers quotidien. C'est un grand voyage qui l'attend, qui va nécessiter de prendre l'avion, une chose que Lucas n'a jamais faite. Hein? Tu peux pas peur qu'il y ait des réactions comme ça dans l'avion et qu'il ne veuille pas monter Oui, il nous l'a déjà plusieurs fois fait, mais comment ça... En fait, quand j'ai remarqué, quand je le serre, quand je le prends contre moi, que je le ceinture, ça le calme. Bon, et puis là, pour l'avion, on le prépare. Hein. On a acheté un petit livre. Pas grave, parce qu'il y a papa... Pendant son explication, l'humeur de Lucas va brutalement changer. Sa maman s'occupe beaucoup trop de son frère à son goût. Il va se sentir délaissé et va lui manifester par de la colère. Tu vois la préparation, enfin, on va pas les préparer. On va visiter un petit peu l'aéroport, voir les avions décoller. Hein, Lucas? À Roissy. T'es méchant! Ah bon? Pourquoi je suis méchante? Parce que je t'emmène pas, t'es pas belle! Va tout te filer! Bon, moi je m'en vais. Lucas. On lève pas la main, c'est pas bien. Oui, qu'est-ce que tu as contre moi, lui? Lucas s'est énervé. Il m'a dit que j'étais pas belle, que j'étais méchante, enfin, il essayait de me faire mal, en fait. Et donc, j'ai réussi à savoir par la suite que c'était à cause du livre que je passais beaucoup trop de temps à expliquer l'histoire de l'aéroport à Manu et que lui, il avait faim et qu'il fallait que je m'occupe de lui. Le départ est dans quelques jours, mais les valises sont déjà prêtes pour la plupart. Pour rassurer Manu, Nathalie va lui montrer qu'elle a tout prévu pour calmer Lucas en cas de crise. Une fois en Laponie, il sera impossible de conserver une grande partie des rituels qui le sécurisent. La checklist quand même, donc caleçons, chaussettes normales, chaussettes de... Tu vois, c'est toujours très prévoyant. Quels sont les du matin, ça? Parce qu'on ne sait pas là-bas ce qu'il y aura au petit déjeuner. On n'est jamais parti à l'hôtel, c'est la première fois. Il a besoin de ses repères, alors ça peut passer par ses voitures, par ses doudous. C'est pour ça que ma mère elle a pris des briques de lait justement pour pallier au fait que peut-être là-bas sur place il n'y en a pas. Parce qu'en fait c'est ça, il est dans son monde, dans sa bulle. Et de ce fait-là, il a besoin d'avoir beaucoup de repères. Tu vas voir le Père Noël, tu vas voir les reines et tout ça? Oui. Ça va être bien ça, tu as hâte? Oui. Et à part ça, tu vas faire quoi d'autre? Des balades dans la neige et tout? Oui, je vais donner la lettre au Père Noël. Ah bah oui, ça c'est important ça. Jusqu'au dernier moment, les parents de Lucas vont continuer à parler inlassablement de toutes les étapes de leur voyage. Alors Lola et ses parents partent en vacances dans le sud. Comme Lucas va partir avec son papa et sa maman. Et là, on va être tout contre le dossier, ça va faire peut-être un tout petit peu peur. Mais maman, elle sera à côté de toi de toute façon. Bonne nuit, fais de beaux rêves, mon trésor. Un bisou, au revoir, un bisou. Un bisou, papillon. Ils n'ont qu'une seule peur, que le petit garçon se retrouve en situation de crise quand il sera face à l'inconnu. Ouais, ce qu'on sait pas, c'est comment... S'il fait une crise ou un truc comme ça, alors qu'on a tous les bagages, on a tout, on va falloir le porter. Ouais, ça, j'y pensais aussi. Si jamais il se bloque... Parce que là, il n'y a rien en plus autour, donc en pleine nature. À Saint-Quentin, Pascal, cette jeune maman de 22 ans, ne parvient pas à avoir le dessus sur son fils Robin, âgé de 3 ans. Le petit garçon devient infernal dès que son père quitte la maison pour aller à son travail. Il crie en permanence, répond à sa mère et ne lui obéit jamais. Son père Vincent ne fait que passer le midi pour manger. Pascal a beau lui raconter les caprices et le côté infernal de leur fils pendant la journée, il n'est que très rarement témoin de ces crises. À côté de ça, c'est vrai qu'il peut être adorable, quoi. Je sais qu'il vient faire des câlins, enfin, à côté de ça, ouais, il est adorable. C'est juste ces moments-là, en fait. Ces moments de crise qui gâchent un peu la vie, quoi. Qui gâche surtout la vie de Pascal, qui ne supporte plus le comportement de Robin.
c'est bizarre qu'il est comme ça, avec moi. C'est ça que je comprends pas aussi. Avec moi, c'est pas avec personne d'autre, c'est avec moi. Ouais. Je suis fatiguée, ça me saoule, quoi. Ouais, je vais savoir, cet après-midi, tu peux les garder, non? Donc, je me pose depuis que je vais chez Nadège. Tu vas chez Nadège? Ouais, boire un café. Bah ouais, d'accord, pas de soucis. Merci. Ce sont les rares moments de liberté pour Pascal quand Vincent peut garder Robin l'après-midi. C'est chez sa meilleure amie Nadège qu'elle va toujours trouver refuge. Ouais, ça va bien. Oh, il fait froid dehors. Et ouais, toujours ces crises comme d'hab. Arrête. Ouais. Nadège a également eu un fils du même âge que Robin avec lequel tout se passe bien. Une raison de plus de douter pour Pascal, sa façon de l'éduquer est-elle vraiment la bonne? Mais toi, comment tu fais quand tu te punis, Dylan? Bah, moi, déjà, Dylan, toi, tu l'as puni à l'âge de 2 ans, que moi, Dylan, à 1 an, Dylan, t'es déjà puni au coin. Moi, non, Dylan, il m'écoutait pas, il me répondait, ben... Bah, ce que je disais tout à l'heure, je pense. Même des fois, il dit des gros mots à son frère, et ben, il me fait ça sur son cul au coin. Moi, je pense que c'est ça, en fait, je crois que je l'ai puni trop vite, tu sais, trop tard. Trop tard, oui, mais tu l'as trop aussi gâté, hein. Il faut que tu dises, tu vois, il faut que tu sois ferme en disant non. Tu dois te dire non, Robin, mais il faut que tu sois ferme, en fait. Moi, si Dylan, il veut un truc, je lui dis non, c'est non. Et il peut me faire sa crise, c'est non. Ça restera non. Ah, moi, c'est non, il fait sa crise, c'est oui, quoi. Bah oui, que moi, non. Si c'est non, c'est non. Ouais. C'est comme ça que tu l'as chouchouté. Hein. Moi, Ethan, je vais en magasin, il réclame rien. Lui, c'est... Ouais, on fait tous des erreurs. Hein. Quand c'est notre premier, je t'ai dit non, Dylan. J'arrive pas, je sais pas lui dire non. Bah, je lui dis non. Mais pas, je pense. C'est d'être envers lui, t'es pas assez autoritaire, peut-être. Peut-être. Je sais pas. C'est vrai que ça fait du mal de pleurer, tu vois. Mais ça sert à rien. Bah, moi, ça me fait mal au cœur. Même tout à l'heure, j'ai failli pleurer parce que la voir comme ça, je l'ai connue déjà depuis le lycée. C'est une fille qui se bat pour tout. Et la voir comme ça démoralisée par un enfant de 3 ans, elle croit qu'elle aura jamais le dessus, mais il faut qu'elle arrête de se morfondre sur elle parce que sinon Robin il va savoir que c'est lui qui prend le dessus comparé à sa mère, quoi. Pourtant, lorsque sa maman n'est pas là, Robin est un petit garçon adorable avec son papa. Non, moi je range pas, c'est toi qui ranges, c'est toi qui as tout renversé, c'est toi qui ranges. Allez, range les rouges, d'abord les rouges. On fait tous les rouges d'abord? Oui. Allez, on range tous les rouges, vas-y. Avec Vincent, Robin est toujours très obéissant. Allez, que les rouges. Que les rouges, que les rouges. Il est quelle couleur celui-là? Jaune. Bah ouais, donc on le met pas, on met que les rouges, on a dit. Allez, on met que les rouges. Et rouge. En fait, à la maison avec Robin, avec moi, on va dire que ça se passe comme ça devrait se passer, c'est-à-dire que bon, c'est un enfant qui est un peu turbulent, faut s'occuper de lui. Ouais, je canalise quand même un peu, quoi. T'as été sage? Quand sa maman est de retour, le petit garçon est toujours heureux de la revoir. T'as été sage avec moi? Oui, t'es sage. Ça vaut. Eh ben, c'est bien, dis donc. Ah ouais, ils sont quelle couleur ceux-là? Maman, t'as manqué? Oui, maman, manqué. Toi aussi, tu m'as manqué, mon bébé. Je t'ai manqué. Un petit moment de calme entre Pascal et son fils, mais qui ne va pas durer, hélas, car dès le lendemain matin, l'enfer va recommencer. Moi aussi, tu m'as manqué. Bisous. Allez, avance. Viens là, non, sur le trottoir, Robin, on va sur le trottoir. Tiens la poussette. Pascal évite le plus possible de sortir avec ses 2 enfants dans la rue. À chaque fois, Robin est intenable et impossible à maîtriser. Viens là, Robin. Viens là. Robin, je vais me fâcher. Tu tiens la poussette, là, il va y avoir de la voiture. Il va y avoir des voitures. Allez, on y va. Non, il y a des voitures, Robin. En fait, ce qui m'angoisse le plus dans la rue quand je suis toute seule avec les deux, c'est... En fait, il a pas peur du danger. Il pourrait traverser la rue comme ça, se faire renverser. Il a peur de rien, en fait. Il court, puis forcément, je suis en poussette, donc je vais pas courir après lui indéfiniment. Robin,
Et une fois dans les magasins, faire les courses devient un véritable parcours du combattant. Sors-moi d'en dessous. Viens là. Dépêche-toi. Mets-toi. Tu te lèves. Tu arrêtes. Allez, hop, on avance. J'ai envie de faire les courses avec Robin parce qu'à force, c'est pesant pour moi, en fait, de devoir toujours me dépêcher dans les magasins, de courir après lui dans les magasins. Puis là, généralement, j'oublie la moitié des courses, donc j'abandonne et puis Vincent l'ira tout seul, en fait. Allez. Viens là. Viens là, dépêche-toi. Non. Non, tu l'as. Non. Je suis pas passée par ici. Le seul moyen qu'elle va finir par trouver pour le calmer, c'est de lui acheter une boîte de gâteaux au chocolat. Tu veux cela? Allez, on met dedans. Tu le portes? Allez. Cela semble marcher. Robin a enfin retrouvé son calme. Pose le paquet de gâteaux, pose le paquet de gâteaux. Mais pas pour longtemps, à peine sorti du magasin. Chut, s'il te plaît. Allez, on y va. Tu arrêtes. Papa, il est pas allé au travail. Au Havre, Sébastien et Nathalie sont parents d'un petit garçon âgé de 6 ans qui a été diagnostiqué autiste de haut niveau. Lucas ne supporte pas qu'on lui change ses habitudes, habitué à vivre avec des rituels qui ne changent jamais. Ses parents ont malgré tout décidé de partir en voyage avec lui pour l'amener voir le Père Noël en Laponie. Cela fait des mois qu'il prépare le petit garçon à cette grande aventure, se demandant avec inquiétude s'il acceptera facilement de quitter son univers et de changer brutalement ses habitudes. Le jour du départ est enfin arrivé. La petite famille a quitté Le Havre ce matin. L'avion ne décolle que demain matin, mais il tenait absolument à arriver la veille à Paris pour préparer Lucas au voyage. Il vient donc de quitter pour la première fois sa maison et va découvrir les joies de dormir à l'hôtel. Tout au fond, Lucas, tout au fond. Viens voir, viens, vite. On voit un avion qui décolle. Regarde. Qui atterrit là. Là-bas. Tu le vois? Une chambre avec une vue imprenable sur le balai des avions survolant l'aéroport. Il a vu qu'il y avait par la fenêtre qu'il voyait les avions atterrir à l'aéroport. Donc il a été voir, il nous a emmené voir ça de la fenêtre, il nous a montré. Au moins il les a aperçus de cette manière-là. Pour le moment, Lucas semble très bien vivre tous ces changements. Quelle aventure! Demain matin, ils vont devoir prendre l'avion, une perspective qui inquiète terriblement Sébastien et Nathalie. Quelle sera la réaction de Lucas à ce moment-là? Est-ce qu'il va accepter de prendre l'avion? Comment ça va se passer dans l'avion? Comment ça va se passer l'attente? L'attente, c'est ce qui est presque le plus difficile à gérer. Et donc, du stress pour tout, quoi. C'est un voyage extrême, mais en même temps, c'est un voyage où il va pouvoir s'accrocher à plein de choses. Pour moi, si on arrive à faire quelques activités comme les familles avec des enfants qui n'ont pas de problème, ce sera... Et puis de voir moi, j'ai envie de voir des étoiles dans ses yeux. On finit de préparer les papiers. Loulou. Ah, c'est dur aujourd'hui, hein. Ouais, je l'ai. On va prendre l'avion. Le jour du départ est arrivé. Durant la nuit, Lucas, finalement pas si rassuré que ça, est venu rejoindre ses parents dans leur lit pour dormir avec eux. À 6h30, on doit être à l'aéroport, comme hier, tu te souviens? Regarde, 6h30, regarde ma montre. 6h30, c'est quand les 2 aiguilles, elles seront sur le 6. Pourquoi? Alors il faut qu'on se dépêche. Parce que l'avion, après, il va décoller. Alors là, on se dépêche. Tu viens avec moi? Là, on se dépêche. Si, c'est possible. On va se laver. Bah oui, parce qu'il va pas nous attendre. Hop. Allez, c'est parti. La petite famille doit retrouver un groupe de touristes composé d'une vingtaine de familles françaises comme eux qui feront partie du voyage. Lucas semble beaucoup moins calme que la veille. Une fois dans la file d'attente, le petit garçon va commencer à donner des signes d'agitation un peu inquiétants pour ses parents. C'est pas possible. C'est pas possible. Si vraiment ça se passe mal, on prend la carte et on passe. On a quand même choisi de faire la queue pour justement qu'ils soient en contact avec les autres familles, voir les enfants, etc. C'était un peu voulu parce qu'on ne voulait pas prendre la carte de priorité. Et c'est justement ce qui va rapidement calmer Lucas, le contact avec les autres enfants du groupe, avec lesquels il va très vite s'amuser et du coup oublier ce qu'il se passe autour de lui. Raphaël
il a l'air très gentil. Ah, c'est numéro 7. Non, c'est pas là, vas-y. C'est 30. Une fois dans l'avion, Lucas va se laisser faire très calmement, à la plus grande surprise de Sébastien et Nathalie. On a embarqué donc assez rapidement. L'avion était assez petit et il y avait beaucoup d'enfants. Donc je pense que quelque part, ça l'a rassuré. Parce que le fait qu'il y ait beaucoup d'enfants, il s'est dit, il n'y a pas de problème. Donc là, on va retirer les manteaux. Et comme dans le petit livre que lui a lu inlassablement sa maman durant des semaines, Lucas va s'asseoir et va devoir attacher sa ceinture. Voilà, on la serre un petit peu. Voilà, c'est bien. Et là, tu bouges plus. Et toi? Moi aussi, bah oui, évidemment, moi aussi. Le décollage se déroulera sans problème pour Lucas. Une fois dans les nuages, le petit garçon va continuer à garder contre toute prévision une attitude parfaitement calme. Ah oui, on y va là. Quand il sera midi 30, 40. Dans 2 heures. Encore 2 heures. On ne sait pas finalement s'il appréhendait plus que ça le trajet en avion. Et donc lui, il se sent super bien tout de suite. Hop. On arrive vers Laponie. Voilà. Après 2 heures de vol, l'avion va enfin se poser au nord de la Finlande, en Laponie, le pays du Père Noël. Un petit peu de bruit. Et voilà. Ouais. Celui-ci habiterait dans les environs de la ville de Kittilä, 200 km au-dessus du cercle polaire. Waouh, il neige. Lucas, il neige. Ah, c'est génial. Viens, attention en descendant. Viens. Ah oui, c'est la neige. Ah ouais, alors attends. Attends, viens. La neige est effectivement au rendez-vous, mais aussi un comité d'accueil dans l'aéroport qui va leur souhaiter la bienvenue en musique. Un accueil qui ne va pas forcément rassurer Lucas, qui d'un seul coup semble prendre conscience qu'il est très loin de chez lui. Le petit garçon va brutalement avoir une montée de panique quand sa maman va lui annoncer qu'ils vont devoir prendre un car pour aller dormir dans un nouvel hôtel qu'il ne connaît pas. On va prendre le car. Écoute maman. On va être obligé de prendre le car pas longtemps avec les autres enfants pour aller à l'hôtel. C'est un autre hôtel. Parce que... où est-ce qu'on va aller alors? On va à l'hôtel. Regarde la question, il me dit, regarde, on va à l'hôtel et après, Lucas, arrête. T'es méchant. Je sais, je suis méchant. Je sais, je suis méchant. T'es méchant. Oui, et le Père Noël, il t'entend aussi. Tu tapes pas. La sortie de l'aéroport, ça a été très très difficile parce que il voulait plus monter dans le car. Pour lui, alors il devait s'imaginer qu'on arriverait directement dans la maison du Père Noël. Parce que je lui explique qu'on irait dans l'hôtel, mais lui, l'hôtel, comme il avait associé l'hôtel à Paris, donc là, pour lui, quand je lui ai parlé d'hôtel, d'aller à l'hôtel en car, je pense qu'il a associé, il pensait qu'il retournerait à Paris. Viens là. Il y a des voitures là, regarde, il y a plein de voitures là. Allez, on y va. À Saint-Quentin, Robin est un petit garçon très turbulent, particulièrement indiscipliné, qui transforme tous les jours la vie de sa maman Pascale en cauchemar. Il est intenable, crie en permanence et ne lui obéit jamais. Ce comportement, il ne l'a qu'avec elle. Avec son père, comme avec n'importe quel autre membre de la famille, il redevient calme et sage comme une image. Ce qui désespère sa maman, qui ne comprend toujours pas pourquoi avec elle, ça ne se passe pas bien. Non, tu n'auras pas le gâteau. Il fallait déjeuner ce matin, je t'avais dit. Est-ce que tu veux déjeuner? Tu m'as dit non. Le petit garçon a le don pour pousser Pascal à bout. Quand elle n'en peut vraiment plus et que Vincent ne peut pas venir l'aider, elle a pris l'habitude désormais d'appeler Sandrine, la cousine de Vincent. Celle-ci va finir par faire son apparition pour le plus grand soulagement de Pascal. Et Robin, qu'est-ce que t'as encore fait comme bêtise ce matin? Tu racontes à tata? Écoute, moi je... Sandrine connaît bien la situation maintenant. Avec elle, Robin cesse instantanément d'être insupportable. T'as pas encore été gentil avec maman? Tu me dis ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? T'as encore fait pleurer maman? T'as fait pleurer? Maman, pourquoi t'arrêtes pas? Oh non, Jasper. Allez, chut, sois forte. Pas que tu pleures devant lui, en plus c'est un jeu pour lui. Et moi, quand je la vois, mais je me dis, j'aimerais pas être à sa place, malgré qu'il a des bonnes intentions.
Malgré qu'elle est gentille avec lui, malgré que de temps en temps il est gentil avec elle. Mais ça devient un point elle est débordée, elle est dépassée par tout. Tu as déjà pensé à faire appel à quelqu'un? À une personne spécialiste d'enfants qui pourrait peut-être t'aider C'est ce qui pose problème à Marcin, c'est qu'il veut pas que quelqu'un d'extérieur, en fait, comment dire, tu sais, intervienne auprès de Robin directement. Parce que c'est sa fierté. Le problème ne vient peut-être pas que de Robin. Il vient peut-être de vous trois. Pas simplement de toi, parce que attention, Vincent est ton jeu aussi. Je suis pas toute seule. Voilà, t'es pas toute seule. Je suis pas toute seule Donc, dans l'éducation. je pense que vous avez un gros travail à faire sur vous. Avoir quelqu'un qui vous entoure. Et moi, personnellement, je t'encourage vivement de le faire. La proposition de consulter une conseillère en éducation n'a pas laissé indifférente Pascal. Encore faut-il convaincre Vincent, le papa de Robin. Moi, donc, je voulais savoir si tu voulais bien, en fait, qu'on y aille, en fait. Qu'on aille voir quelqu'un pour ça, en fait. Ouais, moi je veux bien, mais après, ce que je veux pas, c'est que, tu vois, qu'il intervienne, en fait, qu'il intervienne ici. Directement auprès de Robin, en fait. Ouais, qu'il intervienne directement auprès de Robin. Je préfère qu'on sache comment faire, en fait. Juste quelqu'un qui nous explique comment faire, que quelqu'un qui vienne, puis qui nous montre. Ça va? Quand il m'a dit oui pour le coach, en fait, j'étais contente, en fait. J'étais vachement contente, c'est parce que je me suis dit qu'il pensait pas forcément qu'à lui. Parce que c'est vrai qu'au départ, j'étais partie sur ça, qu'il allait penser qu'à lui, que finalement, lui, il y arrive, donc ce sera non. Mais en fait, au final, il a complètement changé, et puis il m'a surprise, en fait. Pascal a finalement trouvé une coach parentale, ne se déplaçant pas à domicile selon la volonté de Vincent. Elle exerce à Paris et c'est aujourd'hui qu'ils vont la rencontrer. Les enfants seront laissés à la garde de leur grand-mère, Jocelyne. Dis bonjour mamie, fais un bisou. Bonjour mamie. La maman de Pascal n'a aucun souci avec Robin quand elle le garde. Elle ne comprend donc pas du tout cette histoire de coach parental. Ouais, le coach, alors ça va, il va faire quoi exactement? Il va parler avec vous, tout ça? Ouais, c'est pour parler, pour savoir en fait comment gérer Robin, comment moi gérer Robin en fait, pour qu'il arrête d'être comme ça avec moi en fait, qu'il me tape et tout ça. Moi, il est sage, il est calme, il est gentil, il fait des câlins. La dernière fois, il m'a dit, mamie, je t'aime. Alors t'as qu'à voir. Ouais, oui, c'est sûr, mais j'y vais là pour. Faudrait que t'aies plus confiance en toi déjà. Ouais, moins stressé, moins. Ça serait des jours mieux. Moi, je suis pas spécialement pour les coachs étrangers à la famille. Moi. Mais pourquoi, je ne sais pas. Je ne sais pas dans quelle direction. Le coach, on ne sait pas dans quelle direction il va la conseiller. C'est ça. La voici, cette fameuse coach parentale. Elle se prénomme Anne et son métier consiste entre autres à conseiller les parents d'enfants turbulents et rebelles à toute forme d'autorité. Après avoir pris connaissance du cas de Robin, elle va tenter de donner quelques conseils de base à Pascal qu'elle pourra très vite mettre en application avec son fils. Alors, la première technique qui s'appelle le compliment descriptif consiste à remarquer et dire à votre enfant tout ce qui fait de bien ou même à peu près bien, tout ce qui va dans la bonne direction. Alors, imaginons qu'on est demain matin et que votre fils se lève. Qu'est-ce que vous pourrez trouver à lui dire de positif? Le premier truc, c'est lui demander s'il était sage avec mamie, en fait. Alors ça, c'est une question. Moi, ce que je veux, c'est que vous disiez, que vous lui disiez quelque chose de positif que vous avez constaté. Qu'est-ce que je pourrais lui dire de bien, en fait, quand je le vois demain? J'ai vraiment pas d'idée. Alors, demain, quand vous le voyez, restez un petit peu avec lui et cherchez à lui dire des compliments descriptifs. C'est-à-dire que s'il vous raconte, par exemple, ce qu'il a fait ou s'il vous montre quelque chose, faites des compliments sur ce qu'il vous dit ou ce qu'il vous fait. L'un des principaux problèmes pour Pascal, c'est de dire non à son fils. Celui-ci ne l'écoute jamais et refuse de lui obéir quoi qu'il arrive. Alors, donnez-moi des exemples de choses qu'il vous demande et que vous refusez. En fait, quand il veut manger à toute heure dans la journée, en fait. Il peut manger à n'importe quelle heure, donc là je vais lui dire non parce que on mange pas à 2h de l'après-midi ou on mange pas. D'accord. Alors au lieu de maintenant de lui dire non, vous allez poser les questions. Lui dire, mais sais-tu Robin, à quelle heure, quand est-ce que tu pourras manger? Pas à quelle heure parce qu'il est trop petit, mais quand est-ce que tu pourras manger? Comme ça vous n'avez pas dit non. Vous lui avez reposé une question. D'accord.
Et quand on dit non, les enfants ils ont tendance à le prendre un peu, parce qu'ils ont l'impression qu'on leur refuse, que ça peut être une punition pour quelque chose, etc. Or c'est pas du tout ça. Voilà. Pour bien lui faire comprendre, il faut rester, si possible, souriante et agréable, pour qu'ils voient que c'est pas, voilà, y a pas c'est pas une conséquence, c'est pas une punition. D'accord. Quand Anna a dit qu'il fallait pas dire non, j'ai été réticente. En fait, je me suis dit c'est pas possible. On peut pas toujours dire oui. Et en fait, donc au fur et à mesure qu'elle expliquait le non, c'est vrai que ça m'a paru plus facile à faire. En fait, au final, je savais que j'arriverais à le faire. En Laponie, les parents de Lucas, ce petit garçon autiste, ont décidé de se lancer dans une grande aventure, emmener leur fils voir le Père Noël au nord de la Finlande. Une aventure qu'ils ne prennent pas à la légère. Lucas déteste qu'on lui change ses habitudes. C'est un petit garçon qui a besoin de ses rituels pour se rassurer. L'arrivée à l'aéroport de cette petite ville, située à 200 km au-dessus du cercle polaire, n'a pas été simple. Lucas a fait une crise, refusant de sortir de la salle des arrivées. Il faut malgré tout se mettre en mouvement. Une fois à l'extérieur, la neige et l'ambiance générale feutrée semblent le calmer un peu. Le nord de la Finlande est un monde à part. En hiver, la luminosité y est très réduite, plongeant le décor dans un crépuscule de 10h du matin jusqu'à 2h de l'après-midi. Bonjour et bienvenue, Tervetuloa. Tervetuloa, ça veut dire bienvenue en finnois. Le finnois étant la langue qu'on parle. Bravo. Donc on a l'impression qu'il fait sombre, c'est plein jour là. Hein. Il est donc 14h20. Je vous propose de régler vos montres dès que possible, 14h20. Également. Après une demi-heure de bus, ils vont enfin atteindre leur hôtel, dans lequel ils resteront durant toute la durée du séjour. 110, 111, 113. C'est là, c'est là. Waouh! Waouh! Il y a plein de neige partout. Elle est chouette la chambre. Ouais. On va aller manger. Allez, viens. Lucas est fatigué par le voyage. Ce soir, au dîner, il va retrouver ses habitudes alimentaires, ce qui va grandement contribuer à le tranquilliser. Non, pas dans ma soupe. Est-ce que tu aimes ce que tu manges? Finalement, c'est plein d'appréhension pour pas grand-chose. On retrouve des frites, de ketchup, de la viande. Oui, mais il y a ce qu'il faut. Hein. Nous qui pensions qu'on trouverait pas vraiment ce qu'on mange chez nous, en France, ça a été. Donc je pense finalement aussi c'était une marque de repère pour Lucas. Voilà, on arrive frites, impeccable. Bah oui, t'as vu? Ah, elles sont belles. Moi, j'ai la bleue. Nous sommes le lendemain matin. Aujourd'hui, ils vont devoir se préparer à rencontrer le Père Noël. Et cela va commencer par la tenue. Dehors, il fait moins 15. Il y a donc intérêt à s'habiller chaudement. On a le mieux compris que l'autre, Hugo. Le voyage vers le Père Noël sera pour demain. Tout le groupe de touristes va devoir monter dans de grands traîneaux tirés par des motoneiges. Une chose que Sébastien et Nathalie vont prendre le temps d'expliquer à Lucas. Sauf que pour le moment, le petit garçon semble très effrayé par tout ça et n'a pas du tout envie de s'y intéresser. Oui, on y va, mais on veut te montrer quelque chose avant. Viens voir. Loulou, regarde là le traîneau. Écoute, maman, écoute. Ouais, mais ça va être dur de faire deux fois. C'est le traîneau pour aller voir le Père Noël. Il y a un monsieur qui va piloter la moto et tous les enfants, ils vont être derrière, dans le traîneau. De toute façon, tu n'auras pas le choix parce que sinon, si tu montes pas dedans, tu ne pourras pas aller voir le Père Noël. Donc pour aller voir le Père Noël, on est obligé de monter. Les enfants, ils sont obligés de monter dans le traîneau qui est là. Comme on savait que derrière, il y aurait un safari motoneige à la recherche du Père Noël, on voulait qu'ils s'habituent en fait au bruit, à l'ambiance du motoneige sur la glace, etc. C'est un peu plus tard que Lucas va pour la première fois voir des motoneiges en mouvement, ce qui ne va en rien calmer ses inquiétudes. Est-ce que tu veux y aller après? Non, je m'en doutais. Tu peux, là il va vite, mais toi tu peux aller tout doucement si tu veux. Lucas, tu veux essayer? Non, tu veux pas? Non. Là, essayez un petit peu tout à l'heure. La dame, elle te tient. Bon, on en fera tout à l'heure. Non, maman. Le seul moyen d'aller voir le Père Noël, c'est d'emprunter ces fameux motoneiges. Il n'y a donc pas le choix. Lucas doit absolument accepter de les approcher. Nathalie va donc tout faire pour rassurer son fils. Hé Loulou, regarde. Maman va mettre le casque.
Nathalie va ensuite monter sur le motoneige et va tenter de faire avancer la machine sans tomber. Est-ce que ça fait peur? Non, ça fait pas peur, tu vois? Allez, maman! Et toi, tu pourras faire de la petite tout à l'heure pour essayer, tout doucement. Mais non, je sais pas. Ah oui, non, mais là, je te dis pas ça, je te dis la petite là. Oh, courage, maman. Allez, maman. Allez, maman. Allez, double-le. Tu vas gagner la course. Ah, t'as vu, elle a fait un petit peu un dérapage, on dirait, hein. Allez, vas-y, encourage maman. Loulou. Courage, maman. Allez, maman. Voilà. Pierre. Super. Viens voir. T'as vu? Qu'est-ce que t'en penses? Super, hein? En fait, on a essayé de l'amadouer un peu avec Nat, finalement. Elle lui a montré qu'elle pouvait monter sur une motoneige, qu'elle pouvait faire un tour, qu'il n'avait pas à avoir peur. D'ailleurs, il l'a applaudi, il était content pour elle et tout. Les autres enfants, eux, ne sont pas du tout effrayés, bien au contraire. Ce qui ne va en rien rassurer Lucas. Bravo! Attends, Mathéo. Viens, Lucas. T'essayes avec Mathéo? Avec Mathéo? Non, t'as dit non. C'est bon. T'as dit non, c'est bon. Calme-toi. On a dit non. Arrête. Non. C'est bon. T'as juste à dire non et c'est fini. On a tout essayé et... Voilà. Attention, tu vas tomber. Non, bon, il voudra pas, à mon avis. On a essayé de ruser, on a essayé de faire plein de choses, mais ça n'a pas fonctionné. Il avait vraiment trop peur, donc on n'a pas insisté. Enfin, on sent qu'il y a une limite à pas franchir. Ce matin, je t'avais dit, est-ce que tu veux déjeuner? Tu m'as dit. À Saint-Quentin, Robin, lui, est un petit garçon très indiscipliné, transformant la vie de sa maman Pascale en véritable cauchemar. Ce comportement, il ne l'a qu'avec elle. Dès que son père est là, il redevient sage et silencieux. Pour tenter de trouver une solution, ses parents sont venus consulter une coach parentale qui leur a immédiatement donné des exercices à mettre en pratique, à commencer par toujours complimenter Robin et surtout ne jamais lui dire non, mais plutôt lui poser des questions pour qu'il comprenne l'opposition de sa maman. Et comment faire pour calmer Robin quand il est en crise? Le petit garçon est capable de rentrer dans des accès de rage difficilement contrôlables. Et pendant qu'il fait justement ces crises, il y a une autre technique, alors je vais évoquer rapidement maintenant, qui s'appelle l'écoute empathique. C'est-à-dire que l'écoute empathique, c'est que le parent va faire comprendre à l'enfant, va lui dire qu'il comprend qu'il n'est pas content, l'enfant. Et quand il vous fait une crise comme ça, c'est qu'en fait, il est fâché après vous, c'est que... il est furieux parce qu'il pensait qu'il allait pouvoir faire telle chose et en fait vous lui dites non. Et donc vous allez pouvoir utiliser cette technique à ce moment-là pour lui dire j'entends, je comprends vraiment que là tu es furieux après moi. Pour dire quelque chose comme ça à un moment, tu dois vraiment être furieux. Alors l'autre technique que vous pourrez utiliser à ce moment-là, s'il commence effectivement à taper ou dire des gros mots, c'est que dès qu'il arrête de le faire, vous lui faites remarquer qu'il a arrêté. Ah, tu as arrêté de mal parler par exemple. Comme ça, pour lui montrer qu'à nouveau, vous lui donnerez votre attention que quand il se tiendra bien et il aura le comportement que vous attendez. Plutôt que de lui dire mais arrête, c'est pas comme ça qu'on parle à maman ou autre. Alors est-ce que vous pensez que vous pourrez tenir je ferai en sorte que oui, que je tiendrai en fait. Ça va être dur, c'est sûr, mais ouais, je tiendrai. Ouais. Une chose est certaine, Pascal a beaucoup de conseils à mettre en application. C'est dès le lendemain qu'ils vont aller chercher leurs enfants chez Jocelyne, leur grand-mère. Quand j'ai retrouvé Robin ce matin, en fait, c'est vrai que j'étais contente parce que je me suis dit que je vais pouvoir lui expliquer plein de choses, qu'on va pouvoir faire plein de choses et puis qu'au final, en fait, ça va changer, en fait. Donc j'avais hâte de lui expliquer ça, en fait. Et Pascal va pouvoir immédiatement mettre en pratique les conseils de la coach. Robin va très vite reprendre ses habitudes de petit garçon turbulent en faisant tomber volontairement une photo par terre. Sauf que cette fois-ci, Pascal ne va pas s'énerver. Plutôt que de le disputer aussitôt, elle va réagir en lui posant des questions. Je crois que c'est bien de la mettre par terre comme ça. On les met où, les photos? Ils se mettent où? Bah alors, pourquoi elle est là? Faut la mettre là. Prends-la, pose-la là. Bah c'est bien, tu l'as fait. Tu m'as redonné la photo. C'est bien, mon bébé. Maman, elle est contente. On va faire un gros câlin. Un gros câlin. Pas de cris, ni de pleurs. Robin a obéi et Pascal ne s'est pas énervé.
L'une des habitudes de Robin pour attirer l'attention, c'est de bousculer sa petite sœur et de la faire tomber. Pascal va une fois de plus réagir en essayant de ne pas s'énerver. Robin, viens me voir. Qu'est-ce qu'on fait avec sa sœur? Qu'est-ce qu'on doit faire avec sa sœur? Hein? Tu crois que t'as le droit de taper ta sœur, toi? T'as pas le droit de taper ta sœur. T'es un gentil petit garçon. Va faire un bisou à ta sœur. Allez, vas-y, fais un bisou à ta sœur. C'est bien, maman, elle est contente. Eh ben, c'est très bien, Robin. Pour le moment, les choses semblent plutôt bien se passer avec Robin. Le fils de Pascal n'a jamais été aussi calme en sa présence. Nadège, la meilleure amie de Pascal, est venue le rendre visite pour juger par elle-même des résultats. Tiens, il est chaud. En fait, il faut que je valorise en fait les moments où il fait que bien en fait au final. Et c'est vrai que depuis ce matin, ça marche assez bien en fait. De quoi? Pas comme ça, tu veux pas quoi? Pas comme ça quoi? Ça marche bien, mais ça n'est pas encore l'idéal. Robin continue malgré tout à avoir recours à ses anciennes habitudes. Quand on ne s'intéresse plus à lui, il a tendance à se manifester en tapant. Alors, je vais t'expliquer. Non, petit père. Ça marche pas comme ça avec moi. Non, je rigole pas là. Et bah, Robin ne va plus au coin désormais. Quand il devient trop pénible, Pascal enferme son fils dans sa chambre jusqu'à ce qu'il soit calmé, loin de son regard. Tu restes là, tu vas te calmer là. Quand tu seras calmé, tu reviendras. Je te calcule plus. Au revoir. Et ne reviens pas, Robin. Évidemment, Pascal n'a qu'une envie, c'est de céder. Difficile pour elle de laisser seul son fils comme ça. On y va ressortir. Là, ça va être dur, là. Parce que t'as Parce que t'as Non, parce qu'en fait, il va falloir vraiment que je tienne, en fait, bon. Parce que là, il faut pas de se calmer. Hein. Non. Écoute-moi. Là, je suis contente. Tu as arrêté de pleurer. Tu as arrêté de hurler. Là, maman, elle est contente de toi. D'accord? Maintenant, il faut que je t'explique quelque chose. Tu veux que je t'explique quelque chose? Oui. Alors, je vais t'expliquer. À partir de maintenant, si tu fais une crise, mais c'est pas grave. Je sais que tu fais une crise, je sais que tu es en colère après maman. Mais c'est tout. Tu feras ta crise. Quand tu seras calmé, on pourra refaire ce qu'on faisait. Là, c'est bien, tu joues très calmement, là. D'accord? Écoute-moi. Tu joues calmement, maman, elle est contente, là, d'accord? Il y a encore du boulot vis-à-vis de Robin, qui t'a pas encore, mais bon, par la suite, elle va y arriver, quoi. Bon, il y a toujours quand même encore du boulot, mais bon, pour l'instant, elle a déjà une bonne partie dans sa poche. Une chose est certaine, quand Vincent rentre chez lui, il retrouve désormais une petite famille beaucoup plus détendue que d'ordinaire. Il a été sage. Il s'est déshabillé calmement. Il a mis son pyjama tout seul. C'est un grand, ce bébé-là. Tu fais un bisou à papa? Oui. Tu fais un bisou à papa? Allez. Hop là. Je pense que ça va marcher. Bon, c'est pas... Comme elle a dit, c'est pas une recette magique, quoi. Faut qu'on s'adapte aussi par rapport à lui. Après, il y a des enfants qui sont plus durs que d'autres. On peut pas non plus changer comme ça du jour au lendemain en 2 jours, quoi. Mais avec le temps, on voit déjà, en fait, sur quelques temps là, où on a passé avec lui, déjà le changement. Donc, au final, ouais, ça va porter ses fruits et ça va fonctionner. Déjà, je sais que j'ai un peu plus confiance en moi, donc je sais que maintenant, il y a beaucoup de choses qui changeront. Et que je me sens beaucoup mieux, en fait, moi. Et je sais que Robin le ressentira aussi. Et qu'il se sentira mieux, lui aussi, en fait. Ça n'est qu'un début, évidemment. Un début prometteur. Robin semble beaucoup plus calme qu'avant. Et Pascal retrouve enfin le plaisir d'être avec son fils durant la journée, sans larmes et sans cris. Bon, Robin, tu crois pas que c'est mieux quand ça se passe comme ça? C'est mieux quand il n'y a pas de dispute et puis que t'es sage? Oui. Moi, bisou. Je t'aime. Au
nord de la Finlande, en Laponie, Lucas s'apprête à rencontrer le Père Noël. C'est un petit garçon autiste de haut niveau qui déteste qu'on lui change ses habitudes. Se lancer dans un tel voyage est une entreprise risquée pour ses parents Nathalie et Sébastien. C'est aujourd'hui que le groupe de touristes doit partir à la rencontre du Père Noël. Ils vont devoir s'enfoncer de plusieurs kilomètres dans la forêt enneigée pour cela, dans des traîneaux tirés par des motoneiges. Hier, Lucas était terrorisé par eux. Acceptera-t-il aujourd'hui de les approcher? Tu vas monter sur le traîneau, Bien. Ça fait un petit peu de bruit. Le petit garçon va finalement se laisser faire et prendre place dans le grand traîneau. On va y mettre son casque. On va mettre ton casque, d'accord? Il avait vraiment envie de voir le Père Noël, ça c'est clair, il avait envie de voir le Père Noël. Mais je l'ai installé, en plus, c'est un petit garçon qui s'est poussé, et je l'ai installé près du petit garçon, et là, panique. Ça va doucement, ça va aller doucement. Tu veux que papa... Lucas n'a pas du tout envie de quitter ses parents pour se retrouver dans un engin qui le terrifie, entouré d'enfants qu'il connaît à peine. La motoneige. Hein? Tu veux que papa vienne avec toi? Oui. Alors, si papa il vient dans le traîneau, tu vas dire oui, d'accord? Papa il est parti chercher les casques. Finalement, Sébastien a eu l'autorisation de rester près de Lucas pour le voyage. Une chose qui va immédiatement rassurer son fils. L'expédition va pouvoir se mettre en route. Direction la maison du Père Noël. Olé. Super content de faire du traîneau, puis regarder, il dit ouais, c'est joli. Il était fier de sa mère qui était derrière et tout. C'est au bout d'un quart d'heure que leur véhicule va arriver à une première maison aux habitants un peu étranges. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, viens. Prends la couverture, papa. Une petite cabane qui va en fait servir de salle d'attente, car le Père Noël va recevoir chaque famille individuellement. Chacun va donc devoir attendre son tour autour d'un bon feu de bois. Tu m'as pas dit comment c'était le traîneau. C'était comment? Et ça allait vite? Oui. Et t'as pas eu peur? Non. Non. Du tout? Non. Il y a des enfants finalement dans le Kotak qui ont préparé, qui ont sorti leur liste. Et Lucas, il cherchait la sienne. Et puis il était tellement fier de sa liste qu'il l'a montrée à tout le monde. La fameuse liste de cadeaux qu'il avait déjà montrée à toute sa classe en France. C'est vraiment par milliers. Oui, bien sûr. Hop. Wow. Merci. Oh, c'est ta liste. Bon, ils ont tous été sympas. Elle est super belle ta liste, Lucas. Petit bonhomme. Le tour de Lucas et de ses parents est enfin arrivé. C'est Lucas. C'est moi. Bonjour, Tonton. Vite. Cours derrière. La petite famille va donc devoir suivre un sentier dans la neige menant à une autre petite maison en bois se trouvant un peu plus loin. Lucas était excité, il tenait sa maman, il trépignait, il courait, s'arrêtait, enfin... Voilà, on suivait le long chemin pour aller à la cabane du Père Noël. C'est en courant que Lucas va se précipiter vers la petite maison. Vite. Oh là là. On les sent pas les jours, Lucas. Monsieur Père Noël. Bonjour, madame. Bonjour, Père Noël. Ce qui était fabuleux, c'est que quand on est arrivé, alors Lucas s'est arrêté et le Père Noël nous attendait sous son perron, là. Et il a appelé Lucas par son prénom, comme quoi le Père Noël connaît bien chaque enfant. Et alors Lucas, je pense qu'il avait un petit peu peur, mais en même temps, était très excité de donner sa liste au Père Noël. Hey, Lucas. Bonjour, Père Noël. Bonjour, c'est possible. Tu chantais pour moi une chanson. Tu peux chanter Petit Papa Noël? Vas-y. Ok. Regarde, il va être très content. Oui. Noël,
Oui, il chante tout doucement. Oui. C'est bon, c'est bon. C'est ça, c'est bon. Je suis content. Est-ce que tu as quelque chose à te dire? Peut-être. Oui, la Super Noël. C'est Oui. quelque chose de ma poche. Oui. Attention. C'est une liste. Mais c'est beaucoup, hein. Oui, c'est beaucoup, mais on verra. On verra. Je trouvais que c'était vraiment... il y avait de la magie, je peux pas l'expliquer. Il y avait quelque chose, il y avait de la magie, il y avait... Et de voir mon petit bonhomme parler au Père Noël, chanter une petite chanson et lui donner sa lettre, lui faire un bisou. Et... Maintenant, pour Père Noël, un petit sourire. C'est possible. De voir mon petit comme ça, comme les autres. Je suis super contente. Même si ça se voit pas, mais je suis ravie. Mais c'est vrai qu'il faut que ça s'exprime un peu comme ça chez moi. Au revoir, Père Noël. À bientôt, Père Noël. Hein? Pour moi, c'est une belle victoire parce que je trouve qu'on est tellement, ça paraît pas, mais c'est tous les jours, depuis qu'il est tout petit. Et c'est vrai que les gens qui vont le voir là maintenant vont dire oh là là, ça paraît rien pour les gens, mais quand je vois par où on est passé et comment était Lucas il y a 2 ans, avec 2 ans, c'est pas du tout le même petit bonhomme, ça n'a rien à voir. Pour moi, c'est le plus beau Noël de ma vie. Le voyage se termine pour le petit Lucas qui va bientôt retrouver tous ses rituels chez lui au Havre. Le petit garçon aura finalement plutôt bien vécu ce voyage, une victoire que lui et ses parents vont fêter le soir au restaurant en trinquant à la mode finlandaise. Qui pisse? Pourquoi pas retenter l'expérience et puis d'ici quelques temps, d'ici quelques années, et puis de voir de cette manière-là l'évolution entre le voyage d'aujourd'hui et le futur voyage. Je pense que dans l'avenir, moi j'ai plein d'espoir, dans l'avenir ça sera complètement différent. Je pense que je vais me laisser porter un peu, je vais essayer de moins réfléchir, essayer même de moins anticiper, même s'il en a besoin, mais le laisser un petit peu aussi à son rythme, parce que là finalement, il nous a surpris, mais du début jusqu'à la fin.